Dans l'actualité du 13h15, le Premier ministre s'engage à faire appliquer les recommandations contenues dans le rapport de l'Autorité supérieure de contrôle d'État. Luc Adolphe Thiaw annonce ce matin que des sanctions sont à venir. Et puis, pour le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget, il faut rendre disponibles et accessibles les rapports de la Cour des comptes et de l'Assemblée nationale. Le centre qui rappelle le devoir de ces institutions à rendre compte. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Pour ouvrir ce journal, donc, le Premier ministre s'engage à faire appliquer les recommandations contenues dans le rapport de l'Autorité supérieure de contrôle d'État en visite dans les locaux de l'institution. Luc Adolphe Thiaw a annoncé que des sanctions sont à venir et nul ne sera protégé s'il est reconnu coupable de délit ou de crime. Jacques Tarpaga. Une semaine après la rentrée gouvernementale, le Premier ministre Luc Adolphe Thiaw s'attaque à la malgouvernance. Cette visite à l'autorité supérieure de contrôle d'État avait non seulement pour objet de s'imprégner des conditions de travail des contrôleurs, mais aussi d'adresser un message fort marqué par des engagements contre la délinquance économique. Un tour d'horizon de votre rapport 2011 laisse apparaître que malgré les dispositions prises, les efforts engagés, la lutte contre la malgouvernance et la corruption doit s'intensifier et requiert de la part des pouvoirs publics que nous sommes un engagement ferme et soutenu. C'est pourquoi je voudrais réaffirmer ici ma détermination et mon engagement à traquer les délinquants, les fossoyeurs de notre économie. Monsieur le contrôleur général d'État, je puis vous assurer que les auteurs des malversations avérées seront traduits devant les juridictions compétentes et punis conformément à la loi dans toute sa rigueur. D'ailleurs, je vous engage d'ores et déjà à prendre toutes les dispositions utiles à cet effet. Un passage dans les bureaux de l'ASE a permis au chef du gouvernement de se rendre compte des difficultés dans l'exécution des missions. Puis, Luc Adolphe Thiaw a tenu un point de presse sur place. Là, c'est le rapport 2011 de l'autorité de contrôle d'État qui est à l'ordre du jour. 8 grandes décisions sont envisagées. Il s'agit de 8 décisions majeures que je vous appelle à vérifier et à nous interpeller si ces décisions ne sont pas mises en œuvre. Alors, premièrement, il y a des mesures administratives qui vont être prises. L'autorité supérieure du contrôle de l'État me fournira dans un délai de 10 jours la liste des personnes identifiées dans tous ces rapports comme responsables de fautes lourdes de gestion ou de détournement de deniers publics. Ces listes seront transmises immédiatement au ministre et président d'institutions dont elles relèvent en vue de l'élaboration d'un rapport sur chacune des personnes concernées à soumettre au Conseil des ministres dans un délai de 15 jours suivant la réception des listes. Ces rapports seront examinés en Conseil des ministres pour la prise de sanctions appropriées au plus tard dans le mois d'octobre de cette année. Deuxièmement, toutes les structures qui n'ont pas encore donné suite aux recommandations et aux diverses requêtes de l'autorité supérieure du contrôle de l'État, contenues dans son rapport 2011, sont mises en demeure d'y apporter la suite requise dans un délai de 15 jours ferme, pour compter d'aujourd'hui. Troisièmement, j'ai transmis à l'autorité supérieure du contrôle de l'État les 2 rapports des commissions parlementaires pour approfondir les contrôles et me soumettre ces recommandations appropriées dans les meilleurs délais. Quatrièmement, j'ai instruit déjà l'autorité supérieure, j'ai déjà instruit le gouvernement, en relation avec l'autorité supérieure de contrôle de l'État, d'intensifier une vaste campagne de sensibilisation sur la gouvernance en cours. Cinquièmement, dans les tout prochains jours, je signerai une lettre circulaire à tous les membres du gouvernement pour exiger un suivi permanent de tous les actes de gestion courante susceptibles d'engendrer ou de favoriser la malgouvernance en général, la mauvaise gestion, la fraude et la corruption en particulier. Sixièmement, un séminaire gouvernemental sera organisé courant octobre 2012
sur la problématique de la gouvernance. Ce sera le lieu de donner des instructions fermes pour des actions fortes dans tous les ministères et institutions pour circonscrire la mauvaise gestion, la fraude et la corruption. Septièmement, je veillerai personnellement à la tenue effective d'assises nationales sur la corruption avant la fin de l'année 2012, dont les recommandations fortes nous permettront des avancées décisives dans la lutte contre ce phénomène. Huitièmement, dans cette dynamique et sans vouloir interférer dans le fonctionnement de la justice, je souhaite que les acteurs du monde judiciaire prennent les dispositions pour diligenter le traitement de tous les dossiers de mauvaise gestion des données publiques identifiés et transmis par tous les corps de contrôle de l'État à la date d'aujourd'hui, si possible, d'ici 2013. Aujourd'hui, personne n'est protégé. Personne n'est protégé. Toute personne, quel que soit son poste, qui a été contrôlée et convaincue que la personne, effectivement, a commis de fautes graves, quel que soit donc son poste, cette personne ne mérite plus la confiance de l'État. Le Premier ministre promet de revenir en détail sur ces questions au cours d'une conférence de presse. D'autres sujets sur la vie de la nation seront également discutés. Et avant de poursuivre ce communiqué à l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture du Forum national des femmes, placée sous le haut patronage de Mme Chantal Compaoré, épouse de son Excellence, Monsieur le Président du FASO, président du Conseil des ministres, la Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées au Palais des Sports 6 à Ouaga 2000 le vendredi 14 septembre 2012 à partir de 7h00. L'heure limite d'arrivée est fixée à 8h45 signé le directeur général du protocole d'État, ambassadeur Léon Yugbari. Et pour poursuivre, le chef d'état-major général des armées était les 11 et 12 septembre dernier au Sahel. Le général Honoré Traoré est allé encourager les troupes chargées de sécuriser les frontières et les populations. Il est notamment allé à Marcoy, à Tinakov, à Gorom Gorom et au 11e RIC de Dori, où il a échangé avec le personnel en poste. Simon Gango. Échanger avec ces hommes basés à la frontière entre le Burkina et le Mali. Ici à Tinakov et à Marcoy, ces soldats ont pour mission de marquer la présence de l'armée dans une partie frontalière du Nord Mali, en crise depuis janvier 2012. Ils doivent interdire et désarmer tout individu suspect et protéger la population locale. En tournée dans les garnisons du Burkina, le général Honoré Nabéré Traoré commence par le Sahel pour leur apporter soutien. Nous sommes venus avec une forte délégation de l'état-major général pour encourager les hommes qui sont sur le terrain et qui ont pour mission de sécuriser le Nord. Et vous savez très bien que depuis le début de l'année, le Mali, qui est un pays frère, est envahi par des rebelles islamistes radicaux, ce qui a entraîné un afflux de réfugiés dans notre pays et aussi qui a apporté de l'insécurité. Justement, cette mission vise à soutenir les personnels qui sont dans cette région militaire afin de leur apporter justement tous les encouragements nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Quelques soucis techniques avec cet élément. Le général Traoré a aussi eu des échanges avec les réfugiés et les autorités du Sahel. Avec les réfugiés, il était question de voir comment ils collaborent avec les forces de sécurité et il a fait le point avec le gouverneur de la région sur la situation sécuritaire dans la région. Simon Gango. Arrivés au Burkina suite à la crise du Nord Mali, les réfugiés maliens reçoivent une protection des forces de sécurité burkinabè. Le général Traoré est allé les rencontrer pour savoir si les mesures de sécurité prises sur place leur apportent sérénité. Vraiment, on a bien collaboration avec la sécurité d'ici. On remercie beaucoup parce qu'on travaille ensemble. Très bien, ça passe très bien avec les autochtones aussi.
À Gandafangou, il s'est entretenu avec les représentants, visité l'école où les enfants prennent des cours de rattrapage. À Ferrero aussi, il leur a demandé de respecter les mesures de sécurité. Au niveau national, nous avons pris des dispositions afin que la sécurisation de la frontière soit bien menée. Et des dispositions sont prises, en tout cas pour cela. Et je demande justement à la population d'être calme et de vaquer à ses occupations car nous veillons au grain. Il leur a demandé de collaborer avec ces hommes. Aux réfugiés tout comme à la population locale, il leur demande de rester calme. Le chef d'état-major général des armées a aussi visité les bases des forces de sécurité et leurs conditions de travail sur place. À Dori, il a rencontré le gouverneur du Sahel avec qui il a fait le point de la situation sécuritaire et les projets de l'armée dans la région, comme le camp moderne de 45 hectares à construire ici, à Gorom Gorom. Je vous le disais en titre, le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget mène un plaidoyer sur la disponibilité et l'accessibilité des rapports de la Cour des comptes et de l'Assemblée nationale. Face à la presse hier, il a expliqué l'objectif de son action qui consiste à améliorer le respect par la Cour des comptes et de l'Assemblée nationale de l'obligation de rendre compte de leur gestion et du contrôle de l'exécution du budget de l'État. Yolande Lompo. Disponibiliser et rendre accessibles les rapports de la Cour des comptes et de l'Assemblée nationale, c'est l'un des objectifs du Centre d'information, de formation et d'études sur le budget qui, depuis le premier semestre de cette année 2012, organise un plaidoyer sur sa mise en œuvre. Et en convient les hommes de médias à cette conférence de presse, il est question de présenter les types de rapports produits, mais qui ne sont pas accessibles aux citoyens. Au niveau de la Cour des comptes, il y a 2 rapports qui ne sont pas produits, c'est lesquels? Le rapport d'ensemble prévu pour être produit tous les 2 ans sur l'activité, la gestion et les résultats des entreprises contrôlées par la Cour. Il y a un autre rapport, c'est le rapport particulier, qui doit être produit par la Cour, mais sur saisine du président de la République. Pour ce qui concerne l'Assemblée nationale, nous avons 4 types de rapports. Le rapport sur le projet de la loi de finances de l'année. Il y a le rapport sur le projet de loi de règlement. Il y a le compte administratif de l'année. Le compte administratif de l'Assemblée nationale. Et enfin, vous avez le rapport sur les commissions d'enquête. Plusieurs facteurs entravent l'accessibilité et la disponibilité de tous ces rapports, au nombre desquels l'insuffisance des moyens humains et financiers au niveau de la Cour des comptes. L'Assemblée nationale, quant à elle, a déjà amorcé le changement de la donne, mais la seule difficulté persistante se situe au niveau de l'accessibilité de son compte administratif, dont la non-publication résulte d'une loi coloniale datant de 1912. Le ministre en charge de la fonction publique discute avec les premiers responsables des écoles de formation professionnelle de l'État et les directeurs des ressources humaines des ministères et institutions. Il est question d'échanger sur la situation des avancements à 2010-2011 et des dossiers d'engagement et d'intégration des nouveaux fonctionnaires. Le point avec Adama Koulibaly. Au cours de cette rencontre entre le ministre en charge de la fonction publique et les directeurs généraux des écoles professionnelles de l'État et les directeurs des ressources humaines des ministères et institutions, il a été question des avancements 2011, 2010 et antérieurs des fonctionnaires. Selon la directrice de la SOL, à la date du 31 août, près de 48 000 fonctionnaires ont bénéficié des incidences financières dues à leur avancement. Pour le ministre, l'objectif est d'apurer tous ces cas au 31 décembre 2012. Les dossiers d'intégration et d'engagement des nouveaux fonctionnaires étaient également à l'ordre du jour. Le ministre a souhaité que les recrues de l'État puissent rejoindre le plus tôt possible leur poste d'affectation avec les mesures nécessaires après leur formation. Vous savez que chaque année, la fonction publique reçoit plus de 8 000 nouveaux fonctionnaires. Il faut donc prendre des actes pour intégrer ces fonctionnaires. Mais ces actes, la prise de ces actes ne se fait pas de façon automatique. Il y a une procédure, il faut constituer les dossiers et ces dossiers qui sont constitués donc par les intéressés sont examinés tout de même par les agents du ministère de la fonction publique. Il faut faire en sorte
que ce soit les intéressés qui soient vraiment retenus, parce qu'il y a des cas de doublons qui peuvent se poser, il y a des cas de substitution. Donc nous prenons le temps nécessaire pour traiter ces dossiers. Pour ce qui est de la rentrée dans toutes ces écoles, elle est prévue entre le 5 et le 12 novembre pour les premières années, afin d'éviter les multiples inscriptions et ainsi permettre d'appeler les candidats des listes d'attente. Les inscrits sur études vont être revus à la baisse car beaucoup de personnes issues de ce type de formation commencent à exiger de la part de l'État un test d'intégration. A noter aussi qu'à partir de cette année 2012, plus d'avancement automatique. Tout fonctionnaire pour avancer doit être forcément évalué. Il faut revoir le système de la circulation dans la ville de Ouagadougou. La recommandation est d'une étude menée sur la mobilité et le transport dans la capitale burkinabé. La mairie de Ouagadougou, qui a commandité l'étude, est allée la présenter hier au ministère en charge du transport, Jacques Tarpaga. Se déplacer à vélo, à moto, en voiture et même à pied dans la ville de Ouagadougou devient de plus en plus difficile. La ville connaît une croissance démographique accélérée pendant que les infrastructures, elles, ne sont pas adaptées. Chaussées restreintes, absence de trottoirs, entre autres. Ces études sur la mobilité de la capitale sont présentées ici au ministre des Transports par le maire de la commune de Ouagadougou. Une population qui ne peut pas se déplacer est une population improductive. Et si nous avons au niveau de notre ville une population improductive, ça veut dire que ça n'est fini de Ouagadougou. Une ville qui ne produit pas de richesses, c'est une ville qui est amenée à disparaître. Et donc nous devons assurer la mobilité des citoyens, permettre à ce que les questions de transport soient une réalité et qu'il y ait moins d'accidents. Une des recommandations de ces études est la création d'une autorité organisatrice des transports urbains. Il est également envisagé la mise en place d'un système de tramway, les trains urbains. Nous sommes prêts à accompagner pour que nous commencions déjà à lancer les premiers jalons à travers la mise sur pied déjà de l'autorité organisatrice des transports urbains, qui est cette autorité qui pourra coordonner toutes les actions dans ce domaine et faire en sorte que nous puissions avoir à l'horizon des années 2020 à 2030 vraiment des transports, des moyens de transport qui répondent aussi à l'évolution de notre population, à l'évolution de notre économie. De façon pratique, pour fluidifier la circulation à Ouagadougou, l'étude préconise un schéma de circulation, la requalification des voies et l'aménagement de carrefours. Les pratiques anormales sur les routes de l'espace UEMOA, objet d'un rapport. Des pratiques anormales qui entravent la libre circulation dans l'espace communautaire. Un guide du conducteur est élaboré et pour aider à mieux faire. Sylvestre Sieda pour les détails. 2 documents sont au centre des échanges de cette rencontre des professionnels du transport et de la logistique au Burkina Faso et en Afrique de l'Ouest. Le premier, c'est le 18e rapport trimestriel sur la gouvernance routière développée conjointement par l'UEMOA et l'USAID. En 2 sections, le livre présente des informations sur les postes et les temps de contrôle, ainsi que les pots de vin. Des données recueillies du 1er octobre au 31 décembre 2011 sur les 6 corridors reliant les capitales des pays de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit d'une action d'abord de plaidoyer en direction donc, de tout ce qui est des opérateurs de la chaîne de transport. Deuxièmement, il y a que ce rapport dirigé aussi, remis aux autorités, aux plus hautes autorités de l'État, pour leur permettre d'interpeller toutes les parties prenantes pour que chacun revienne donc dans les règles de la bonne gouvernance routière. Et enfin, bien sûr, il y a des mesures correctives qui sont au fur et à mesure prises. Le second document dont la rencontre a servi de cadre de lancement est un guide du conducteur routier national et étranger au Burkina. Un livret de 20 pages comportant des informations auxquelles un chauffeur doit pouvoir accéder à tout moment. Code de la route, procédure à suivre en cas d'accident, comportement à adopter en cas de tracasserie, numéro d'urgence. En somme, les principales règles appliquées par l'administration sur les routes du Burkina, ainsi que les droits et les devoirs des chauffeurs. Donc tout ce qui permet d'avoir une certaine géographie, n'est-ce pas, et des points forts, des points forts sur les axes inter-États, permettant donc aux transporteurs routiers, aux chauffeurs routiers surtout, d'abord d'avoir un niveau d'information uniforme, parce que d'un chauffeur à l'autre ou d'une administration à l'autre, on peut dire ah non, c'est ce document qu'on demande alors que c'est plutôt tel autre. Donc ça uniformise les documents, ça uniformise l'information, mais aussi ça sécurise la personne qui a ce document, sachant une fois qu'il va pouvoir brandir ce document devant des forces de l'ordre par exemple, c'est pour dire écoutez, si je suis en règle par rapport à ces éléments, alors il est clair que ma circulation doit pouvoir ne pas être entravée.
Les participants sont invités à s'approprier les deux documents et à contribuer à sa vulgarisation. L'objectif est de créer des conditions d'une bonne collaboration entre les différents acteurs des transports et permettre la libre circulation des personnes, des biens et des services, conformément à la réglementation communautaire de la CEDEAO et de l'UEMOA. Une campagne sur l'hygiène publique dans la ville de Ouagadougou est en cours. Elle va durer 1 mois et doit aboutir à un changement de comportement. C'est le programme conjoint de renforcement de la sécurité urbaine qui mène la campagne. Claudine Bikaba. Sensibiliser 2000 ménages dans la ville de Ouagadougou sur les bonnes pratiques en matière d'hygiène et de salubrité. C'est l'objectif qui s'est fixé le programme conjoint de renforcement de la sécurité urbaine. Le lancement de cette campagne de sensibilisation a été fait par le maire de la commune de Ouagadougou ce 12 septembre. C'est une masse critique sur laquelle nous allons faire beaucoup d'efforts d'explication et de conscientisation en estimant qu'à partir de cette masse critique, nous allons pouvoir avoir des résultats qui vont se déteindre sur le reste de la population. Cette opération sera réalisée par 20 agents de la police municipale préalablement formés. Il y a des secteurs qui ont été identifiés qui vont recevoir la visite de nos agents. Et il y a 20 personnes qui ont été formées. On a fait une mise à niveau hier. Et ces agents vont sortir, aller de maison en maison pour pouvoir sensibiliser. Lorsqu'ils vont prendre un 6 mètres, ils vont finir avec toutes les maisons qui sont dans ces 6 mètres. Au bout, nous allons retenir des personnes ressources au niveau du 6 mètres pour en faire des pères éducateurs. Et donc ce sont ces gens qui pourront nous aider à garder les lieux propres. Un mois durant, ces agents de la police vont échanger avec les populations riveraines afin d'induire un changement de comportement en matière d'hygiène publique pour rendre agréable le cadre de vie des populations urbaines. Et puis pour terminer ce journal, la 3e génération de téléphonie mobile, c'est regarder la télévision sur son téléphone portable, c'est voir son correspondant quand on l'appelle. Communément appelé la 3G, le cabinet Défis et Stratégies encourage les opérateurs de téléphonie mobile au Burkina à l'adopter. Salinana. 3 experts venus de la Côte d'Ivoire pour partager leurs expériences et échanger avec les opérateurs burkinabés sur les enjeux de la téléphonie mobile 3e génération appelée 3G. À travers le cabinet Défis et Stratégies Burkina, les participants à cette rencontre vont se familiariser et mieux cerner les aspects techniques, économiques et juridiques de la 3G, ainsi que les mesures d'accompagnement des opérateurs. C'est maintenant que le Burkina va mettre en œuvre, va octroyer les licences 3G aux opérateurs. Ça va leur permettre donc de déployer de nouveaux services, comme on le dit. Désormais, il y aura le mobile, l'Internet sur les terminaux, donc sur les portables. Pour les opérateurs, c'est un gain. Pour l'État même, c'est un gain, parce qu'en donnant des licences, vous comprenez avec moi qu'ils vont engager de l'argent. Donc pour l'État, c'est de l'argent aussi. Et pour la population, c'est de nouveaux services qui vont désormais bénéficier. On va simplement montrer le modèle ivoirien du passage de la 2G à la 3G. Comment ça s'est fait sur le plan juridique, donc la transposition des tests. Comment ça s'est fait au niveau technologique avec les opérateurs, comment est-ce qu'ils ont mis leur cœur de système à jour par rapport au 3G, qu'est-ce qui a été déployé. À la différence du réseau GSM, le système de communication global, la 3G permet à ses utilisateurs de surfer en haut débit sur le web, mais surtout de pouvoir regarder la télévision et des vidéos avec son téléphone portable. Pour le secrétaire général du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, il est plus que nécessaire d'outiller les acteurs du domaine afin que la migration vers la 3G puisse s'effectuer sans difficulté. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTV. Au revoir.